Amen. Alléluia. Nous prenons l'écriture Deutéronome 6, verset 1 à 5. Et nous parlons, amen, de cela, de l'amour que nous avons pour Dieu, l'amour que nous avons pour sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le dimanche, nous avons célébré un mariage. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que les deux se sont aimés. Parce qu'ils se sont aimés, alors on parle de mariage. Et non pas le mariage seulement des oui extérieurs. Même dans la maison, on doit voir qu'il y a mariage. Amen. Dans la collaboration, la communion, on doit voir qu'il y a mariage. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous vous aimez, alors où sont les fruits? Amen. Alors dans votre vie de couple, dans votre vie de maison, on doit voir les fruits de cet amour-là. Amen. Si vous dites que vous aimez, amen, et puis maintenant on voit que c'est tout en palabres, guerre, amen, des cris partout. Gloire au Seigneur. La femme qui va dormir chez le voisin, on se posera bien des questions sur la nature de l'amour dont, gloire au Seigneur, peut-être que c'est l'amour de l'argent, ou bien peut-être que c'est l'amour de je ne sais pas quoi, de sa belle peau, de ses beaux yeux, mais ce n'était pas un amour qui vient réellement du fond du cœur et qui n'est pas basé sur le matériel. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque une femme, son amour c'est le matériel, quand tu lui présentes l'argent, elle sourit. Quand tu ne lui présentes pas l'argent, elle ne sourit pas. Tant qu'elle n'a pas vu l'argent, elle ne sourit pas. Ça veut dire que ça, c'est un amour de l'argent. Gloire au Seigneur. Mais je t'aime, je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je t'aime. Amen, alléluia. Pourquoi, comment on dit là? Pourquoi m'as-tu aimé là? Hein, l'Ifoko? Hein? Je ne sais pas, je ne sais pas. Gloire au Seigneur. Tu es l'amour que Dieu m'a donné. Alléluia. Ce n'est pas à cause de ton argent, ni à cause de ta beauté, ni de tes belles dents, mais je t'aime. Gloire au Seigneur. Sans raison, sans condition. N'est-il pas merveilleux? Amen. Et c'est pourquoi nous aimons la parole, nous aimons le message, nous aimons l'église, nous aimons le pasteur. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Deutéronome 6, verset 1 à 5. Gloire au Seigneur. Et nous parlons sur tu aimeras l'Éternel. Deutéronome 6, 1, 5. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Vous comprenez cela? Alors qui parle? C'est le prédicateur qui parle. C'est l'enseignant qui parle, le docteur de la parole qui parle. Amen. A commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie. Vous comprenez cela? C'est pour toujours. Tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Amen. Toutes les lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. C'est cela. Le chrétien qui vit, amen, conformément à la parole de Dieu, sa mort est décidée par le Seigneur. Amen, c'est cela. Mais si ta vie n'est pas en ses mains, les sorciers peuvent écouter ta vie. Alors on dit, oh, on l'a vu ici, il a disparu, on l'a vu ici, son âme erre. Parce qu'il est mort de façon prématurée. Vous comprenez cela? Amen. Et alléluia. Afin que tes jours soient prolongés, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup.
comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est-à-dire ce qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Amen, à l'image d'une droite en mathématiques. Amen, ni commencement, ni fin de vie. Gloire au Seigneur. C'est Melchisedec, Hébreux 7, c'est Jésus-Christ. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole et donne que la sémence parole trouve une bonne terre, un cœur, ô Dieu, semblable à une terre bien disposée. Et que Seigneur, pendant que la parole parle, que ton esprit donne à tes enfants de saisir ce qui les aidera à t'aimer et à te servir plus qu'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, ce sont les paroles fortes. Tu aimeras l'Éternel. Si on peut reprendre, même si on n'a pas le temps de finir. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Béni soit le nom du Seigneur. Donc si nous sommes appelés, à qui cela est adressé? Au peuple appelé à sortir. Au peuple sorti de l'Égypte. Cela n'est pas donné aux Égyptiens, ni aux Moabites, aux Ammonites, aux Cananéens, mais cela est donné au peuple en voyage. Le peuple qui est sorti de l'Égypte sous la dictée de Dieu. Pour obéir à l'insi, dit le Seigneur. Pour obéir à la volonté de Dieu. Amen. Pour se soumettre à Dieu. Ils ne sont pas sortis de l'Égypte pour venir manger foutu dans le désert. Amen. Parce qu'il y avait plus à manger, il y avait plus à boire, il y avait plus à dormir. Non, eux-mêmes ont rendu témoignage. Amen. Qu'il y avait plus à manger même, amen, en Égypte que dans le désert. Donc, amen. Dieu ne dit pas viens à l'église pour que je vais te rendre plus riche. Beaucoup de travail, beaucoup de ceci. Mais il t'appelle pour mettre sa parole en pratique. Et de cette mise en pratique de ta parole, de sa parole, dépendra le reste de ta vie. Et lorsque tu décideras de le faire, tu abandonneras alors ta vie entre ses mains et lui décidera de te donner ce qui est meilleur pour toi. Tu peux penser que ce n'est pas meilleur, mais ce que Dieu veut te donner, pour qu'il soit rassuré que cela ne va pas t'égarer, c'est ce qu'il va te donner. Amen. David a dit, ne me rends pas pauvre pour ne pas que je sois mendiant. Ne me rends pas riche pour que je sois orgueilleux et tout. Mais donne-moi ce qui est juste, ce qui est nécessaire, afin que je puisse simplement te servir. Gloire au Seigneur. Donc le peuple appelé à sortir de l'Égypte, amen, avait un message. Il y avait un message qui les a fait sortir. Ils sont sortis, amen, pour un message, pour recevoir un enseignement, pour recevoir un message. Voici les lois, les commandements, les ordonnances que l'Éternel a ordonné de vous enseigner. Béni soit le nom du Seigneur. Donc ils sont sortis d'un enseignement pour un autre enseignement. Ils sont sortis d'une disposition égyptienne, des comportements égyptiens, pour entrer dans un nouvel enseignement, dans une nouvelle disposition. Gloire au Seigneur. Amen. C'est la conversion. La conversion. Cela montre qu'avant de venir à l'église, peut-être que tu avais certaines dispositions de cœur. Tu avais certaines manières de voir les choses. Il y avait des lois que tu t'étais établi, des règles que tu t'étais posées. Cela montre que tu avais des commandements, des lois et des ordonnances. Mais tu dois quitter ces commandements, ces lois et ces ordonnances. Amen. Répondant à celui qui t'a appelé pour te soumettre aux lois, aux ordonnances et à l'enseignement de celui qui t'a appelé.
Amen. Donc tu quittes. Amen. Alléluia. Une loi pour une autre loi. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, c'est de cela que dépendra. Amen. Le reste de ta vie. Ton succès dépendra de cela. C'est la même chose. Voyez-vous, entrant dans le désert, il leur a donné ça. Entrant à Canaan, il leur a donné ça. Moïse, Josué, ce que Moïse vous a prescrit, là, le message de Moïse, il ne faut pas aller à gauche, il ne faut pas aller à droite. Même s'il y a des nouvelles doctrines de ceci, demande-leur où c'est écrit. Amen. Même si on te dit, oh, qu'est-ce qui est écrit? Mais où est-ce que cela est écrit? Parce que, vous voyez, dans le Nouveau Testament, même Dieu a dit, enseigne-leur à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Gloire au Seigneur. Donc, cela montre que la parole que tu vas leur donner, l'enseignement, la prédication de la parole, amen, doit être en accord avec la parole écrite. Et la parole écrite doit confirmer la prédication de la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous venons, nous avons le message, nous avons la Bible et nous venons à l'église. La prédication de la parole nous éclaire. Donc éclaire, amen, la compréhension, éclaire la parole écrite. Apporte des éclaircissements sur la parole écrite. Mais en retour, la parole écrite doit confirmer la parole parlée. Béni soit le nom du Seigneur. Ton succès dépend de ça. Alléluia. Afin que vous les mettiez, en pratique. Donc l'enseignement n'est pas donné pour qu'on les garde dans le tiroir du cœur. Amen. Mais le cœur doit recevoir cela, doit donner ça au bras, doit donner ça aux pieds, doit donner ça aux yeux, doit donner ça, amen, à tout le corps. Gloire au Seigneur. La parole doit dicter les membres. Gloire au Seigneur. Dans qui est ce Melchisedec? William Branham dit, lorsque un homme est né de nouveau, son corps est soumis à la parole. La Bible dit, livrez vos membres à Christ comme un parfum de bonne odeur. Amen. C'est pas, non, il ne faut pas regarder la manière dont je vis. Dieu, c'est le cœur. Non. Ta vie dit quel est ton cœur, quel est l'état de ton cœur. L'homme ne dit-elle pas, toi là, ton cœur est noir. Est-ce qu'il voit le cœur? Mais tes actes prouvent. Amen. Quel est l'état de ton cœur? Hein? Vous dites que ton cœur n'est pas blanc, mais ton cœur est noir. À partir des fruits de la vie que tu manifestes. Donc, amen, la parole qui doit vous être enseignée doit être mise en pratique. Gloire au Seigneur. Doit être mise en pratique. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque le prédicateur il prêche, mais aussi il vous dit, vous devez vivre ce qu'il dit. Dans vos comportements, dans vos habillements, dans votre langage. Il doit voir cela. La joie du pasteur, c'est que le peuple vive la parole. Dites Amen. Et Amen. Et Amen. C'est que le peuple vit la parole. C'est la grande satisfaction du pasteur. Dieu n'a pas dit viens, je vais te rendre riche. Amen. Gloire au Seigneur. Mais l'économie du pasteur, c'est l'économie de Dieu. L'économie de Dieu, c'est son peuple. Amen. Un homme converti. Gloire au Seigneur. Amen. C'est l'économie de Dieu. C'est la richesse de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen. La parole enseignée doit être mise en pratique. Mais si la parole n'est pas vécue, elle est morte. Amen. Alléluia. Le peuple vit la parole. Lorsque j'entends la parole, je vis ça. Amen. Cela montre que la semence qui a été enterrée en moi n'est pas morte. Si la semence, le maïs qui a été jeté en terre n'est pas morte, est une semence vivante. Je dois voir la terre en action. La terre se fendit par ici. La terre se fend par là. Tu regardes, tu vois quelque chose de blanc qui commence à sortir. La parcelle entre en mouvement. La parcelle change d'aspect.
Gloire au Seigneur. Celui qui est passé là, qui repasse là 2, 3, 4 mois, voit que le territoire a changé. Donc la parole est une semence. William Branham dit la semence parole. Lorsqu'elle entre à toi, elle doit te mettre en action. L'action de Dieu suit sa parole. Gloire au Seigneur. L'action doit suivre la parole. C'est ce qui rend la parole puissante et vivante. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, Moïse insiste là. Afin que tu craignes l'Éternel. Donc le fait de vivre la parole prouve que tu crains Dieu. Vous le mettez en pratique. Afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont l'Éternel vous donne la possession. Amen. Dieu t'introduit dans le pays, dans le message. Amen. Et étant dans le message, tu dois vivre la discipline du message. Tu dois vivre les doctrines du message. Amen. Lorsqu'on te demandera, mais pourquoi tu portes de longues robes? J'habite un pays. Je suis originaire d'un pays où on doit s'habiller comme ça. Je viens d'un pays, j'habite un pays où le style de vie, le style vestimentaire, c'est comme ça. Dans ce pays, on porte des habits longs. Dans ce pays, on ne porte pas de mèches. Dans ce pays, on ne se maquille pas. Dans ce pays, on ne se rend pas clair. Dans ce pays, c'est le pays naturel. Gloire au Seigneur. C'est le pays naturel. Gloire au Seigneur. Maquillage sur toi, c'est pas naturel. Mais sur toi, c'est pas naturel. Mais il faut rester naturel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Afin que vous le mettiez en pratique. Afin que tu craignes l'Éternel. Lorsque tu vis la parole, lorsque tu crains quelqu'un, quand il te dit fais ça, parce que tu le crains, même en pleurant, tu le fais. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Même en pleurant, tu le fais. Lui, là, si tu veux, il faut pleurer tout l'arme qui est là-bas. Là. Amen. Le fait que l'enfant pleure, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ce qui est bien pour l'enfant. La maman sait ce qui est bien pour l'enfant. Peut-être que la maman ne sait pas, l'enfant ne réalise pas ça encore. Mais la maman sait que ça, c'est bien pour l'enfant. Ce comprimé qu'il ne veut pas boire, même s'il faut attraper son nez, quand il va respirer, il avale, mais il doit boire. La maman sait ce qui est bien pour l'enfant. Et Dieu, El Shaddai, celui qui porte des seins, sait ce qui est bien pour chacun de nous. Et s'il te donne la parole, c'est le médicament, c'est la vitamine, c'est le cure, c'est le vaccin, c'est ce qui est bien pour nous. Il te donne à boire, même si ça amer, il faut boire, ça va te guérir. C'est ça qui guérira ton âme. Alléluia. Vous comprenez cela, frère? C'est la chose élémentaire. Oui, là, mon ami, c'est l'ABC. Always believe Christ. C'est-à-dire, c'est les ABC. Il dit, mais comment peut-il leur enseigner ces choses? L'argent, s'ils ne connaissent pas leur ABC. Et l'ABC, là, c'est Always believe Christ. C'est ta vie chrétienne de tous les jours. Les choses que tu dois vivre. C'est-à-dire, si tu dis que tu es chrétien, gloire au Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. C'est-à-dire que c'est les choses simples. C'est ce qui doit être. Amen. Alléluia. Si tu dis que tu es chrétien, alors tu dois vivre ça. On doit voir ça. Amen. Gloire au Seigneur. C'est comme, je crois, c'est Socrate. Hein? Socrate, c'est un philosophe, non? C'est Socrate qui disait, il dit, tout homme est mortel. Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel. Vous comprenez cela? Amen. Tu es chrétien. Donc les choses élémentaires, tu dois le savoir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Tu dois avoir cette singularité, cette vie.
Amen. Cette vie chrétienne. Amen. Au lieu d'aller vers les grandes choses, mais il y a les choses élémentaires. Amen. C'est-à-dire ce qu'on dit, une soeur, une femme est dans le message. Toutes celles qui sont dans le message, qui marchent avec les robes qui traînent, ce ne sont pas elles qui sont converties. Mais quand elles sont parce qu'elles sont dans le pays, dans ce pays, il n'y a pas couturier qui coupe modèle comme ça. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, merci les enfants. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, amen, en observant. Tu craignes l'Éternel en observant. Amen. Aujourd'hui, si tu crains Dieu, tu observeras ce que dit le message. En observant ce que dit le message, en gardant ce que dit le message, cela prouve que tu crains Dieu, que tu aimes Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gloire au Seigneur. Alléluia. Hein? Le verset 16 dit quoi? Amen. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je crois que ça c'est la conséquence de l'autre. Le 16 est la conséquence du 15. Il faut ramener le 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, les lois, les ordonnances et les commandements que je vous enseigne. Vous les mettrez en pratique. Amen. Vous comprenez cela? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Quoi le 16? Et moi, c'est-à-dire alors. C'est alors. C'est la conséquence de ce que vous aimez Dieu et de ce que vous gardez ces commandements. Et le commandement de Dieu aujourd'hui, c'est le message du temps du soir. Si vous gardez le message de William Marion Branham, cela prouve que vous aimez Dieu et alors il viendra dans votre cœur. Amen, frère. Gloire au Seigneur. Si Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit, cela prouve que tu ne l'aimes pas. Moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en toi. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que tu l'aimes. Et qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes? Parce que tu gardes, tu observes. Garder, c'est vivre. Parce que tu vis ses commandements, tu vis sa parole. Qui est le message d'aujourd'hui, le William Marion Branham. Alors, si tu aimes Jésus-Christ, alors vis ce message. Et si tu vis ce message, alors Jésus-Christ viendra habiter ton cœur. Il te donnera la vie éternelle. Nous sommes d'accord? Amen. Ainsi quand tu viens à l'église, tout dépend de ce que tu es venu chercher. Si tu veux la vie éternelle c'est le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut obéir à la parole. Le Saint-Esprit que Dieu donne, l'apôtre Pierre dit, nous sommes témoins. Le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Ceux qui obéissent au message. Ceux qui gardent le message. Nous sommes sur le bon chemin. Si nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes sur le chemin d'arriver. Nous sommes sur le chemin pour arriver. Amen. Prends le chemin du message. Dieu dit c'est mon chemin. Dieu dit c'est mon chemin. Ça veut dire que c'est le chemin qui conduit à Dieu. Et Dieu c'est le Saint-Esprit. Nous comprenons cela? Amen. Donc si nous sommes dans ce message, nous sommes sur le chemin du baptême du Saint-Esprit. Le chemin pour rencontrer Jésus-Christ. Combien nous sommes privilégiés. Il dit alors si nous sommes des vainqueurs, nous obéissons, nous serons des vainqueurs. Alors nous serons même assis à côté de lui. La reine sera assise à côté du roi. Je le dis, c'est cela. Et la promesse de cet âge, c'est de s'asseoir sous le trône.
Gloire au Seigneur. Vous serez assis sur mon trône comme moi aussi j'ai vaincu. Et je suis assis sur mon trône. Lorsque tu auras vaincu les maquillages, vaincu l'impudicité, vaincu les musiques du monde, vaincu les reggae, amen, toutes ces choses du monde, vaincu la colère, vaincu les palabres, vaincu ces choses du monde, tu t'asseoiras sur le trône de la récompense avec Jésus-Christ. Il te donnera le Saint-Esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant ces preuves que tu crains. Amen. Je le dis souvent, le grand Akab, le grand pécheur même du 7e âge d'Israël, du jour d'Élie, Akab. Quand Akab a reçu les réprimandes d'Élie, lorsque le message te réprimande, amen, le message fait des reproches à ta manière de t'habiller, à ta manière de marcher, à ta manière de vivre, de te comporter. Lorsque Élie, William Marion Branham, amen, a fait des reproches, amen, voyez-vous, à Akab. Akab a déchiré son habit et il marcha triste. Et cela a touché le cœur de Dieu. Amen. Heureux l'homme qui vient à Dieu par le chemin de la repentance. Heureux le pécheur qui vient à Dieu par le chemin de la repentance. Lorsque la parole de Dieu te reprend, viens à lui par le chemin de la repentance. David même, lorsqu'il a commis adultère là-bas et tout, regardez, Dieu lui a donné Salomon par cette femme. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Gloire au Seigneur. Si nous aussi on peut s'humilier, Proverbe 18, l'humilité précède la gloire. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Proverbe 18, 12. L'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Alors quand vous voyez son cœur s'élever, c'est un signe clinique qu'il est malade quelque part. Mais l'humilité précède la gloire. Avant que Jésus ne dise tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, il devrait d'abord s'abaisser. Et Dieu pour nous sauver s'est abaissé. N'est-ce pas? Si votre enfant est tombé, amen, il a mal marché. Il a mal marché et puis il est tombé. N'est-ce pas? Donc mal marcher, c'est le pécheur. C'est celui qui marche par le péché. Il marche mal. Donc il a mal marché, il est tombé. Pour le relever, toi, le sauveur, tu t'abaisses pour venir le prendre et le soulever. Donc Dieu, pour nous relever, nous avons chuté par la désobéissance, nous sommes tombés. Et Dieu s'abaisse, il quitte sa gloire, il se révèle, il s'abaisse au-dessus des anges, en dessous. Philippiens 2, 5, 11. Il vient et il s'abaisse. Amen, pour nous prendre. Et vous ne pouvez pas obéir à la parole de Dieu si vous ne vous humiliez pas. Quelquefois on va dire à la soeur, ton habit là c'est pas correct. On va dire, est-ce que c'est toi qui payes? Quelquefois le pasteur est en train de parler là. Et puis, etc., tu es assis dans ta place même, dans ton cœur là-bas, tu dis, est-ce que c'est toi qui payes? Il faut s'abaisser. Et s'abaisser, c'est briser l'orgueil. Amen. Quelquefois même, il y a de l'orgueil dans la coiffure. Donc, amen, tu demandes à la personne de quitter cette coiffure-là. Et vous allez voir. Amen. Il y aura des acrobaties, il y aura des visages serrés, des mécontentements. Faites vite, je ne vais plus venir dans cette église-là. Et tout ça. Gloire au Seigneur. Amen. Pour quitter. Voyez-vous, c'est cela. Et quelqu'un le disait, il avait raison de le dire. Une femme, pour quitter ses affaires de beauté et autres là, il faut une action surnaturelle. Pour divorcer avec le démon de beauté. Le démon de beauté là, pour le divorcer, il faut une action surnaturelle. Gloire au Seigneur. Amen. Mais vous voyez que c'est l'orgueil, c'est de l'orgueil autour de cela. Parce que le diable même, c'est l'orgueil.
Amen. Et pourquoi nous venons à l'église et que nous n'obéissons pas à la parole? C'est l'orgueil qui fait ça. On est trop fiers de nous. On pense être quelque chose. Alors que nous sommes des nourritures de verre. D'asticots. Hein, voici nourriture d'asticots. Si vous avez déjà vu un poulet en entier braisé, déposé dans une assiette, quand vous voyez sa poitrine, ça brille, bombé bien. Mais il est mort. Gloire au Seigneur. Il est bien doré là, etc. Mais il est mort. Gloire au Seigneur. Même quand il est vivant, même sa poitrine n'est pas comme ça. Mais quand il est mort, sa poitrine même gonfle bien. Mais il est mort. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, il faut quitter l'orgueil. Il faut s'abaisser pour saisir son salut. Il faut s'humilier pour saisir son salut. Dieu, pour nous sauver, s'est abaissé. S'est humilié. Hein, Philippiens 2,5. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Et l'amour même amène l'humilité. Si vous aimez quelqu'un, quelle que soit la condition dans laquelle elle vit, vous irez vers cette personne. Que la personne vive dans la cabane, que la personne vive dans une maison sale, mais parce que vous aimez la personne, vous irez là-bas. Vous entrerez dans cette maison. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu nous a tant aimés qu'il a quitté sa gloire et il est descendu dans un monde de péché. Amen. Pour être lui-même pécheur. Il s'est fait pécher. Il n'est pas un pécheur, mais il s'est fait pécher pour nous sauver. Il s'est laissé frapper par des gens même qui ils pouvaient souffler même et puis la terre n'existera pas. Il pouvait prononcer une parole. Il a prononcé et la terre s'est formée. C'est le diable. Quand il fait quelque chose, il ne peut pas défaire. Mais quand Dieu, lui, quand il transforme l'eau en vin, il peut ramener l'eau à son état initial. Quand il transforme l'eau en sang, il peut ramener l'eau à son état initial. Le diable ne peut pas le faire, mais Dieu, lui, il peut le faire. Gloire au Seigneur. Dans le désert, il avait dit, je vais tous les exterminer et tout ça, et puis je vais recommencer. Moïse a dit, non, faut pas faire ça. Moïse n'a pas dit, tu ne peux pas le faire. Mais Moïse a dit, ne le fais pas. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Lui, le juste pour les injustes. Lui, le roi des rois. Le Dieu grand, glorieux. Amen. Qui habite dans une lumière inaccessible, que nul œil n'a vu, ni ne peut voir. Mais il s'est rendu simple. Que Dieu nous rende simple. Ouais. Quel que soit l'argent que tu peux avoir, mais sois humble et simple. Quelle que soit ta beauté, rends-toi simple et humble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments, ayez, c'est un ordre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que vous êtes des chrétiens, ça veut dire que vous êtes comme Christ. Quand Christ n'est pas là, on voit Christ à travers chacun de nous. Amen. On ne voit pas Dieu, mais on voit ses enfants. Si on vous voit, on me voit. Si on vous reçoit, on me reçoit. Amen. À travers nous, on voit Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu. Et il était Dieu, il n'y a pas deux dieux. N'a point regardé comme une proie d'être égal avec Dieu. Qui est égal à Dieu? Personne. Celui qui est égal à Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez cela? Dans Isaïe, je crois 40 là-bas, il dit 40 ou 48, il dit qui est semblable à moi? À qui voulez-vous comparer Dieu? Qui est mon égal? Vous comprenez cela? Personne. Si quelque chose est égal, comme A égale à B, c'est que A c'est B, B c'est A. Si quelque chose est égal à Dieu, c'est que cette chose c'est Dieu lui-même. Amen. Quand Jésus, on le regardait un peu, on dit, mais toi qui es homme, tu te fais pour Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? De sa divinité. De sa divinité, de sa puissance. William Branham dit qu'il pouvait, amen, appeler des anges, alors que, voyez-vous, un seul ange, amen, il pouvait envoyer des mouches, et en un clin d'œil, la terre n'existerait pas. Gloire au Seigneur. Mais il s'est dépouillé lui-même. Pas que quelqu'un l'a dépouillé. Cela montre qu'il est Dieu et qu'il n'y a rien avant lui. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il jure par lui-même. Je le jure par moi-même. Ça veut dire qu'il n'y a rien avant lui. Amen. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ça veut dire qu'il n'était pas serviteur, il était celui qui était servi. Hein? Comment on dit ça? C'est ça? Gloire au Seigneur. Amen. C'était celui qu'on servait. Il n'était pas celui qui servait, mais celui qu'on servait. Amen. Mais pour que, ça veut dire qu'il a quitté la position, amen, où on l'adorait, où on le servait, où les anges le servaient jour et nuit, et il a pris la position, amen, il s'est identifié à ceux qui servent. Amen, frère, il n'y a pas trois dieux, il n'y en a qu'un seul. Il a changé de forme, mais il n'a pas changé de nature. Amen. Il garde toujours sa nature. C'est le Jéhovah, Elohim. Amen. Mais il change de forme. Tantôt il est un tourbillon, il est une colonne de feu. Amen. Il est Melchisedec. Amen. Et il est Jésus-Christ. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ça veut dire qu'il n'était pas un homme, il n'était pas semblable aux hommes, il était le Dieu tout-puissant. Que la sainte dise Amen. Oh, alléluia. Amen. Voyez, gloire au Seigneur. Ça, c'est la divinité de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il n'était pas un homme, mais il s'est fait homme. Amen. Oui, le verset 8. Et ayant paru comme un simple homme. Est-ce que vous comprenez, frère? Que quelqu'un n'arrive pas vous dire non, il y a le Père là-bas, il y a le Fils ici. Gloire au Seigneur. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Donc si vous dites avant qu'Abraham fût, je suis, il est fils là. Il doit avoir un père et une mère. Il ne peut pas avoir deux pères et deux mères. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Avant qu'Abraham fût, je suis là, il était quoi? Il était quoi? Il n'était pas fils. Il était le père. Amen. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Qui était-il? Melchisedec. Amen. Dieu était en train de manger avec Abraham. Les musulmans ne peuvent pas croire cela. Mais les chrétiens croient ça. Amen. Dieu mangeait avec Abraham. Pendant que les gens levaient les yeux vers le ciel pour glorifier. Oh Seigneur, souviens-toi de nous, toi qui es dans les cieux. Toi qui es dans les cieux. Les anges disent, il est sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Le ciel est sur la terre. Chez Abraham. Chez H.A.L. Chez William Marion Branham. Amen. N'est-il pas merveilleux? Pendant que les églises regardent vers le ciel, etc. et tout, Dieu, Amen, est à Kentucky. Amen. Dieu est dans le Sabino Canyon. Gloire à Jésus-Christ. Dieu était chez Abraham. Oh, c'est merveilleux. Il ayant paru comme un simple homme. Ça veut dire qu'il n'était pas un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Pas parce qu'on lui a dit de faire, mais lui-même. Alléluia. Il est le premier croyant de sa parole. S'il vous dit que soyez humble, lui-même doit être humble. Alléluia. Lui-même doit être humble. Pour montrer. Et voyez-vous, il a été humilié, frappé, déchiré.
Amen. Mais il n'a pas bronché, il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est humilié pour nous sauver. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à son saint nom. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Qui nous rend aussi humbles. Il nous montre le chemin de l'humilité, afin que nous puissions moissonner la gloire et les choses glorieuses. Que nous puissions quitter les voies de l'orgueil qui nous empêchent de vivre la parole, d'obéir à la parole. L'orgueil s'oppose à l'obéissance à la parole, mais l'humilité est prête à tout obéir. Qui nous rende humbles et simples, afin qu'un frère et une soeur n'aient pas peur de nous approcher, n'aient pas peur de nous parler. Qu'il rende le pasteur humble et simple, afin que, amen, on n'ait pas peur de l'approcher, de lui parler. Parce que Dieu lui-même est venu comme un simple homme, s'asseyant sur un tabouret, mangeant avec Abraham. Amen. Alors qui est le pasteur? Et qui es-tu, frère? Qui es-tu, sœur? Marchons en toute humilité, et la porte de la gloire nous sera ouverte. Que Dieu vous bénisse.